Salut, c'est Abdel et bienvenue à toi dans cette vidéo. On va parler d'interaction. Ici, on va plus parler du contenu des interactions que de la structure, mais je vais essayer de me rappeler de te mettre un lien pour une vidéo. On parle plus structure. Maintenant, les points que je vais te partager, ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont des chantiers à part entière. Donc, c'est des chantiers qui sont vastes, mais je vais essayer d'illustrer chacun rapidement par des exemples. Comme ça, tu as un peu la vision sur chacun. Donc, le premier, c'est la notion de valeur. En fait, c'est ce que tu vas communiquer sur toi dans les interactions. Et là, tu as deux niveaux. Tu as le niveau verbal, le niveau non verbal pour simplifier les choses. Sur la partie verbale, deux exemples simples. Tu engages la discussion dans une soirée avec une personne. Et en fait, dans ce début d'interaction, des fois, il suffit de dire des choses simples qui vont avoir un impact solide sur l'interaction. Par exemple, tu parles avec une personne et tu dis, ok, j'imagine que tu es en études d'archi par exemple, et là tu dis non, non, pas du tout, etc. Vous rigolez un peu, et là tu dis que toi tu as fait une école d'ingé par exemple, école de commerce, ou une activité que tu fais, ou ton boulot, etc. Juste le fait de dire ça, ça peut être un game changer dans le début d'interaction, parce qu'en fait, tout simplement, les gens, ils te connaissent pas, ils savent rien du tout sur toi. Donc, le fait de communiquer des choses, c'est super important, parce que les gens, des fois, je sais pas comment ils réfléchissent, ils disent, ok, les gens, ils doivent savoir que je suis déjà cool. Non, s'ils ne le voient pas, ben, ils ne vont pas le savoir. Donc ça, c'est un exemple plutôt au début d'interaction, le fait de communiquer des choses qui sont intéressantes sur toi. Maintenant, plus tard dans l'interaction, sur le deuxième exemple, imagine que l'interaction elle est un peu flat, il n'y a pas vraiment d'émotion, etc. Et au bout d'un moment, tu regardes, par exemple, la personne en face te plaît, etc. Et tu dis, ok, toi et moi, je ne pense pas que ça va marcher. Justement, avec la bonne partie non verbale, juste le fait de le dire, bah, soit tu vas le dire parce que tu veux t'amuser, parce que tu veux rendre la discussion plus dynamique, ou peut-être tu penses vraiment que elle et toi, ça va pas marcher et du coup, tu le dis comme ça et tu verras que là, la dynamique de la discussion va complètement changer, surtout si tu le fais avec les bonnes subcoms, c'est-à-dire la partie non verbale. Donc là, c'est juste deux exemples pour que tu comprennes l'importance de ce que tu dis, même si là, encore une fois, on voit directement que c'est pas juste ce que tu dis, mais aussi comment tu le communiques. Justement, on arrive sur la partie non verbale. Tu peux être quelqu'un qui dit « ouais, j'ai confiance en moi », etc. Mais si par exemple, tu n'es même pas à l'aise avec les silences, là, tu vas communiquer autre chose. Ou l'inverse, imagine, tu es dans le dance floor, dans un endroit où il y a beaucoup de bruit et tu dis à la personne de la bonne manière vas-y, il y a beaucoup de bruit ici, viens, on va parler dehors, dans la terrasse par exemple. Juste le fait de le dire, bah, du coup, tu vas plus communiquer que tu es quelqu'un qui est conscient de ce qui se passe autour de lui et aussi tu es quelqu'un qui est leader. Donc, sans besoin de le dire, juste le fait de le faire de cette manière, bah, tu vas communiquer beaucoup de choses sur ton caractère. Maintenant, sur la deuxième partie, je vais parler de la calibration. C'est quoi pour simplifier? La calibration, c'est le fait de s'adapter sans compromettre ta personnalité, sans compromettre ton authenticité. Sauf que il y a même mieux en fait, quand tu t'adaptes, c'est un moyen de montrer ton intelligence sociale, donc c'est un moyen de aussi gagner des points. Maintenant, pour voir deux exemples qui sont un peu opposés, tu parles avec une fille dans une terrasse et vous êtes dans une discussion et là tu lui fais des blagues et tu fais la première blague qui est, en fait tu la taquines on va dire, tu le fais la première fois, deuxième fois et au bout d'un moment elle te montre qu'elle n'est pas d'humeur pour ce genre de truc. Le fait que tu dises par exemple même désolé, de s'excuser, tu dis ok désolé en fait je sais que j'ai rajouté etc. Ça c'est pas un manque d'authenticité de ton côté, au contraire tu es en train de gagner des points parce que tu montres que tu prends le feedback, tu es quelqu'un qui est conscient de ce qui se passe dans l'interaction et des émotions des autres, de tes émotions etc. Donc ça c'est un exemple on va dire de calibration, tu dis ok désolé je sais que j'ai trop rajouté etc. Maintenant, de l'autre côté, si tu es dans une interaction et à chaque fois on te dit un truc et c'est quelque chose qui ne t'intéresse pas du tout, tu veux être enthousiaste et tu dis oui, ça m'intéresse ce truc, etc. Là, tu n'es pas en train de calibrer, tu es juste en train de compromettre ta personnalité parce que tu veux juste dire oui, oui, oui. Et justement, si tu dis oui, 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 les gens ils vont se dire ok, il y a quelque chose de fake dans ce qu'il dit, etc. Juste le fait de dire non, des fois dire ah non, non, ça je suis pas d'accord, etc. Ça montre. Ça revient justement sur la partie, on va dire, un peu non-verbale. Tu montres ton caractère, que tu as un caractère, etc. Et surtout, en termes de calibration, tu n'es pas en train de calibrer pour dire oui, juste pour dire oui, pour plaire aux autres. Donc ça, c'est la partie calibration qui est un chantier vaste aussi. Maintenant, le troisième point, c'est ce qui se passe autour de toi. Si tu n'es pas conscient de ce qui se passe autour de toi, que ce soit dans l'interaction en elle-même ou même
plus large que ça, tu vas laisser beaucoup de choses dans la table. On va parler exemple. Par exemple, tu es dans une terrasse. J'aime bien l'exemple de la terrasse. Tu es dans une terrasse, mais il y a quand même un dance floor à l'intérieur, par exemple. Il y a la partie intérieure de la soirée. Et là, tu parles avec personne, ou peut-être tu parles avec ton pote. Et il y a une fille qui passe, et il y a beaucoup de mouvements, etc. Et là, tu te dis hey ou salut ou je sais pas quoi. Et du coup, elle ne te répond pas. Et là, tu peux avoir le premier réflexe en prenant ça pour un rejet, alors qu'il suffit tout simplement de se dire qu'elle t'a peut-être même pas du tout entendu ou que c'était même pas suffisant pour que tu rentres dans sa réalité. Parce que des fois, on prend des rejets alors qu'on pense que c'est des rejets, alors que c'est juste que tu n'es même pas rentré dans la réalité de la personne en face. Maintenant, supposons que tu as dit salut, qu'elle t'a entendu, que vous avez même commencé à parler, qu'au bout de 2 minutes, elle t'a dit il faut qu'elle se barre, il faut qu'elle parte. Et du coup, encore une fois, tu peux le prendre comme un rejet ou peut-être juste te dire ah ok, peut-être son groupe de potes il est à l'intérieur, du coup là il fallait vraiment qu'elle parte. Juste le fait d'être conscient un peu des dynamiques de groupe, etc. Maintenant on va pousser cet exemple encore plus loin. Imagine que tu as parlé avec cette personne, elle est restée et vous avez eu une bonne discussion et là ok, c'est super cool, vous parlez et tout, mais à un moment son groupe de potes arrive et toi là à ce moment là tu dis ok, ils lui disent ok il faut qu'on parte et tout, et là tu dis ok il faut que je close entre guillemets, il faut que je reste en contact avec elle par exemple. Et là tu dis ok, est-ce que tu as Instagram et tout? Et là elle te dit non. Et du coup là tu comprends pas. Sauf que à ce moment-là, ce qui se passe par exemple, c'est imagine que le groupe de potes qui est venu, ce sont ses collègues. Et le fait de lui demander son contact directement devant ses collègues, des fois il y a des personnes qui vont dire ouais vas-y, mais des fois il y a des personnes qui vont se dire ok, si mes collègues me voient en train d'échanger mon numéro avec ce gars alors qu'ils savent que je viens de sortir d'une relation, ils vont penser que je suis une fille facile, etc., etc. Ça peut être la pression et toi tu n'es même pas aware de ça et tu prends que c'était un non alors que dans ce cas-là c'était pas du tout un non, c'est juste que toi tu n'as pas compris un peu le contexte qui est derrière. Donc ça c'était pour les exemples sur ce qui se passe autour de toi. Avant de conclure sur la vidéo, je vais te rajouter un bonus, un quatrième point qui est important. C'est un peu différent parce que c'est un moyen un peu d'évaluer tes interactions, c'est la durée de tes interactions. En fait, tu peux avoir une interaction de 2-3 minutes qui est plus solide qu'une interaction de 10 minutes, mais en fait, si tu vois que toutes tes interactions sont courtes, il faut que tu te poses des questions. Quelqu'un qui a toujours des interactions de 5-6 minutes, 3 minutes, des fois 1 minute, etc., il faut qu'il se pose la question, est-ce que je ne suis pas en train de présenter une image qui n'est pas vraiment la mienne, du coup ça me stresse. En fait, c'est comme si tu mets un masque et du coup tu veux juste sortir en fait des interactions parce que tu présentes quelqu'un qui n'est pas vraiment toi, ou parce que tu te mets la pression, tu veux rester parfait et du coup tu veux rester performant et tu veux, ce qu'on dit en anglais, live on a high note, tu vois, partir sur une bonne note. Sauf que partir sur une bonne note, c'est quelque chose d'autre, il faut le comprendre autrement. Ça va dépendre des situations, mais si à chaque fois tu veux rester parfait et tu éjectes sans raison, en fait, tu sors des interactions, il faut que tu dises ok, pourquoi j'arrive pas à maintenir, pourquoi j'ai pas d'endurance entre guillemets dans les interactions. Et aussi l'autre côté, il faut se dire que par exemple dans les soirées, des interactions vraiment solides, ça va durer 20, 30, 40 minutes et plus. Et justement là, c'est même pas de l'endurance parce que tu kiffes, ça te plaît, tu as envie de rester dans la discussion. Et la différence, elle est énorme. Imagine, tu parles avec une personne pendant 40 minutes, vous parlez d'énormément de trucs. À la fin, c'est normal de se dire, vas-y, on reste en contact. Et là, c'est une grande différence avec une interaction. C'était juste quelques émotions à droite, à gauche, dans tout le mouvement de la soirée, etc. Il y a des gens qui bougent partout et tout. Et c'est pour ça que des fois, les gens, ils ont des numéros qui ne répondent pas, des Instagram qui ne follow pas, etc. Ils disent, ok, je comprends pas, c'était cool et tout. Sauf que c'était 1 minute, 2 minutes et c'était dans une soirée. C'est un environnement qui est chaotique des fois, etc. Donc, alors que quand tu as une interaction de 30-40 minutes, la personne t'a présenté à ses potes, etc. Donc, c'est comme là, tu commences à rentrer dans… Bien sûr, tu peux avoir une interaction qui est longue, mais que derrière, tu n'es pas solide sur ce qu'on a vu avant. Par exemple, la partie valeur, etc. Tu as une discussion qui est flat, etc. C'est juste, vous êtes en train de passer du temps en soirée, c'est tout. Mais souvent, quand tu vas avoir des discussions dans 30, 40, 50 minutes, bien sûr, il y aura des coupures des fois, etc. Et justement, ça, c'est un autre sujet. Le fait de reopen des interactions, etc., c'est un autre sujet. Mais globalement, quand tu as parlé de bout en bout, en fait, quand tu rassembles tout, ça te donne 30, 40 minutes avec la personne. Tu peux dire que c'est des interactions solides. Ce que je dis là sur les soirées, c'est la même quand tu es dans un networking
ou dans d'autres contextes où tu vas parler avec d'autres personnes. Donc ça, c'était le bonus, c'est un moyen d'évaluer un peu tes interactions et prends-le à chaque fois comme indicateur de se dire, ok, ben, si je suis bon dans les interactions, si j'ai un bon mindset derrière, ben, je serai plus à l'aise pour rester plus longtemps dans les interactions. J'ai pas une image que j'essaie de fake entre guillemets. Donc ça, c'est un bon indicateur, tu peux l'utiliser pour évaluer un peu tes interactions. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que tu l'as apprécié. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter ou t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Et moi, je te dis à très bientôt.